Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de juin 2018 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter les taroscopes de vos signes ascendants et celui de vos signes lunaires afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Juste une petite information avant de commencer, ce mois-ci je n'aurai pas le temps de faire des tirages privés, alors sauf pour les gens qui m'ont déjà contacté pour me demander des renseignements auparavant ou qui m'ont déjà commandé des tirages où là je vous les ferai, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, j'ai un projet actuellement sur lequel je travaille depuis quelques mois qui me prend énormément de temps et ce mois-ci je préfère me consacrer à ce projet parce que ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et j'aimerais vraiment avancer là-dessus. Donc pour cette raison, ce mois-ci, je ne souhaite pas faire de tirage personnalisé parce que j'ai besoin de ce temps pour avancer sur mon projet. Voilà, donc je ne vous dis rien pour l'instant, j'en parlerai en temps voulu, c'est un projet très personnel, voilà, et du coup, je ne souhaite pas en parler pour le moment. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les cartes d'ailleurs, c'est quelque chose de complètement différent. Voilà, donc on va passer à l'interprétation de votre tirage. Ce mois-ci, j'avais envie d'utiliser mes deux jeux chouchous, mes deux jeux préférés qui sont le Tarot de Marseille et le Rider Tarot Deck. J'ai donc tiré 3 cartes du Rider pour votre tirage général et j'ai rajouté 2 cartes du Marseille pour votre tirage sentimental. Alors, pour votre tirage général, j'ai tiré pour vous la carte de la Maison Dieu qu'on appelle dans ce jeu la carte de la Tour, la carte du Monde ainsi que la carte de l'Ermite. Alors, avec cette carte de la Maison Dieu, on pourrait nous parler d'un accroissement, d'une certaine forme d'élévation, d'une situation qui gagne en hauteur, qui s'arrange, qui s'améliore, surtout que la carte est accompagnée de la carte du Monde qui est une carte de réussite. La Maison Dieu, c'est une carte qui nous parle également aussi de solitude, d'isolement et de repli sur soi avec l'ermite. Et avec le Monde, il se pourrait que pour certains, vous soyez un petit peu dans votre bulle ce mois-ci, comme si vous étiez concentré sur un projet qui monopoliserait pas mal de votre temps. Alors effectivement, pour la petite info, je suis Verseau et effectivement, c'est tout à fait le cas. Voilà. Du coup, avec la carte du Monde, on pourrait parler de réussite, on pourrait parler de résoudre une situation. Voilà, mais au prix quand même de pas mal de réflexion, car la Maison Dieu, c'est un peu l'idée qu'on cogite. On a le cerveau en ébullition, on a le cerveau qui chauffe, comme on dit. Voilà. La Maison Dieu, c'est aussi une carte de prise de conscience, une carte de lucidité. Et avec l'ermite, on pourrait vous parler même d'ouvrir enfin les yeux sur une situation, comme si vous alliez, entre guillemets, enfin vous réveiller brutalement et voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans vous voiler la face. Avec la carte du Monde, il y a l'idée aussi d'une fin de cycle, d'un accomplissement ou de quelque chose qui touche à sa fin, qui se termine, comme si une page se tournait en quelque sorte, ou s'achevait. Et avec l'ermite, il se pourrait tout à fait qu'il s'agisse d'une relation avec laquelle vous prendriez un peu de distance, comme si vous souhaiteriez vous mettre entre guillemets en sécurité. En fait, il y a l'idée un peu de se mettre à l'abri, de se mettre dans sa bulle. Voilà. Comme si cette relation présentait un caractère un petit peu, je sais pas moi, dangereux, ou on va dire qu'elle vous portait une certaine forme d'atteinte en fait. Voilà, il y a l'idée un petit peu de se mettre comme ça, hors d'atteinte, hors de portée. Avec l'ermite, on parlera également de gagner en maturité ou en sagesse. On pourrait aussi parler de tirer des leçons de ses erreurs ou d'apprendre de nouvelles choses, donc apprendre de nouvelles connaissances, faire, je sais pas moi, une formation, des études ou des choses dans ce genre-là. Et avec l'ermite, il se pourrait aussi que vous fassiez appel à une personne d'expérience qui vous apportera de bons conseils. Voilà, ou du moins on vous recommande peut-être de faire appel à quelqu'un. Il y a l'idée de se faire un peu assister par quelqu'un ou de se faire aider par quelqu'un. Ou alors vous pourriez faire appel à une personne reconnue pour ses compétences du genre docteur, coach, thérapeute, ce genre de personnes dont la profession, on va dire, est socialement reconnue. Alors au niveau sentimental, j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur accompagnée de la carte du soleil.
Alors, avec l'empereur, on parlera de stabilité, de la construction d'un projet qui tend à devenir de plus en plus sérieux et de plus en plus durable. Il y a aussi l'idée de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir en s'affirmant si besoin ou en faisant preuve d'une certaine forme d'autorité. Avec le soleil, on parlera d'une situation qui gagne en importance ou encore d'une situation qui est dévoilée au grand jour, qui devient un petit peu officielle alors qu'avant elle était un peu cachée. Voilà. On parlera aussi de relations chaleureuses, épanouissantes, voire même de rencontres ou de retrouvailles. Voilà. Ça peut nous parler aussi de relations très saines qui apportent beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement et dans laquelle on se sent bien. Et avec les cartes du premier tirage, plus la carte du soleil, on pourrait aussi, pour certains d'entre vous, vous demander d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, avec l'idée qu'il y a peut-être trop de choses qui sont contenues, qui sont retenues, et on va vous demander ici de les dévoiler davantage. Comme si vous gardiez en fait des choses pour vous, comme si vous gardiez vos émotions pour vous, ou bien vos sentiments pour vous. Voilà, comme si pour certains d'entre vous, vous portiez entre guillemets un genre de masque très rigide qui vous empêcherait un petit peu d'être vraiment celui que vous êtes au fond de vous. Et on pourrait du coup ici vous demander entre guillemets de vous lâcher davantage, de vous prendre peut-être un peu moins au sérieux et de remettre un petit peu plus de peps et de fun dans votre vie. Voilà, ça pourrait vous demander aussi d'aller de l'avant, de faire de nouvelles activités, de sortir d'une certaine forme, on va dire, de routine. Car avec l'empereur plus l'ermite, plus la maison Dieu, il peut y avoir parfois un côté un petit peu austère, un petit peu froid, qui manque un peu de fantaisie, de légèreté ou de joie de vivre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.